Alors, bonjour à tous pour ceux qui sont en ligne. Nous sommes ce matin le dimanche 29 novembre 2020. Ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu dans le livre de Cantiques des Cantiques au chapitre 2. Le livre de Cantiques des Cantiques au chapitre 2, nous allons lire ensemble pour débuter les versets 8 à 17. Cantiques des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 8. Alors, on lit ici, « C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle ou au jeune cerf. Le voici. Il se tient derrière notre mur, observant par la fenêtre, regardant par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » En effet, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Le figuier embaume par ses fruits et les vignes en fleurs répandent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, qui te caches dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Il conduit son troupeau parmi les lys. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, tourne-toi, montre-toi pareil, mon bien-aimé, à la gazelle ou au jeune cerf sur les montagnes rocailleuses. Prenons le temps de lire ensemble ce matin ce passage du cantique. Prenons le temps de prier pour cette prédication ce matin sur ce passage du Cantique des Cantiques qu'on vient de lire. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est entière vérité, Seigneur. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc, Seigneur. Ta parole, Seigneur Dieu, est ce qui peut nous éclairer, ce qui peut nous donner, Seigneur Dieu, la révélation que nous avons besoin pour être gardés dans tes voies, pour être gardés avec toi, Seigneur Dieu, et pour arriver, Seigneur Dieu, à nous laisser être conduits, dirigés pleinement par toi dans nos vies en toutes choses, Seigneur. Seigneur, merci aussi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, pour faire la lumière, Seigneur. La lumière sur ta parole qui nous est donnée par toi jour après jour, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous éclaire. Que ton Saint-Esprit ouvre notre intelligence ce matin. Que ton Saint-Esprit dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, à entendre et à recevoir ta parole, Seigneur Dieu, ce message que tu as placé sur mon cœur, Seigneur Dieu, pour ton Église, pour ce matin, Seigneur. Seigneur, je te le demande, mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, et je te remercie du Dieu d'amour que tu es, du Dieu tout-puissant que tu es, du Dieu qui est notre Créateur, mais qui est aussi notre Sauveur, pour nous garder et pour avoir cette puissance de nous garder jusqu'au jour de l'éternité avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Et tout le monde peut dire Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin Discernement, foi et vérité. Et vous savez, si le message de ce matin porte sur ce passage des Écritures, c'est rare qu'on entend des prédications sur un livre poétique comme le Cantique des Cantiques, mais si le message de ce matin porte sur ce passage des Écritures, c'est que j'ai eu un songe venant de Dieu à ce sujet. Et ce songe que je savais qui venait de Dieu m'a laissé vraiment très perplexe et surtout très soucieux face à cette pandémie que nous traversons. Dans ce songe que je savais qui venait de Dieu, je me trouvais dans l'agréable compagnie de plusieurs jeunes filles. Mais
des petits renards se trouvaient à nos pieds alors que nous nous tenions tous debout. Et ces petits renards étaient très jolis, étaient même très agréables à regarder, au point même qu'ils captaient toute notre attention. Je vous parle toujours de mon songe. Mais ces petits renards étaient aussi tout à la fois imprévisibles et même dangereux. Imprévisibles et dangereux. Et bien qu'ils semblaient tout à fait inoffensifs, les petits renards mordaient ceux qui les flattaient. Mais ce qui m'étonnait le plus dans ce songe, c'est que ces petits renards s'approchaient pour chercher de l'affection. Un peu comme un chaton, hein, comme les chats quand ils ronronnent puis qu'ils viennent se frotter sur nous pour être flattés. Un peu de la même façon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un renard de près. Moi, quand j'étais jeune, tout jeune garçon, je pense que j'avais à peine 8 ou 9 ans, ou peut-être même juste 7 ou 8 ans. J'en avais capturé un dans un piège où il avait été pris juste au bout de sa patte d'en avant. Un jeune renard du printemps. Et puis, il était bien vivant dans le piège. Alors, je me suis dit, wow, c'est beau un renard. Alors, je me suis arrangé pour pouvoir le prendre, pris dans son piège, pour l'emmener jusque chez nous à la ferme, pour le mettre dans une cage pour le garder. Il était vraiment beau, vraiment joli. Ça a une belle petite figure. C'est même plus beau qu'un chat parce que ça a comme un sourire constant sur le visage. Et c'est ce sourire-là de ces renards qui me bouleversait vraiment, que je voyais dans ce songe. Ces sourires-là et même ces renards-là qui, on le sait, hein, des renards, ça a peur des humains, ça se tient loin des humains. Mais ces renards-là s'approchaient comme pour vouloir se faire flatter, mais du moment qu'on les flattait dans mon songe, ils nous pinçaient, ils nous mordaient. Alors, quand je me suis réveillé, j'ai tout de suite imaginé, vu l'absence de mon épouse, que le Seigneur me donnait ce songe pour me mettre en garde contre mes sentiments de solitude, pour ne pas me laisser aller à ces séductions. Parce que dans mon songe, j'étais avec un certain nombre de jeunes filles qui m'entouraient tout autour de moi. Mais aussitôt, le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur a donné à mon esprit ce verset de la parole de Dieu pour me conduire à la signification de ce songe. Ce verset qu'on a lu tantôt dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2 au verset 15, où ce qu'on lit, « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Un verset venant du livre de Cantique des Cantiques était bien loin d'éliminer mes doutes, de me tenir en garde contre mes sentiments de solitude, vu l'absence de mon épouse. Et surtout un verset dans le Cantique des Cantiques, en plus, l'interprétation du Cantique des Cantiques laisse toujours beaucoup d'incertitudes dans tous les commentaires qu'on peut trouver sur ce livre dans la Bible. Alfred Kuan, dans son commentaire qui s'intitule « Sagesse et poésie pour notre temps », il dit ceci. Il dit « Si nous voulons tirer un profit spirituel de la méditation du Cantique, il nous faut une clé pour l'interpréter en harmonie avec l'ensemble des écrits bibliques. » Alors, quand on regarde l'ensemble des écrits bibliques pour comprendre ce songe que le Seigneur me donnait, vous savez, dans le Cantique des Cantiques, c'est l'histoire d'une petite paysanne égarée dans le palais fastueux d'un grand roi qui serait le roi Salomon. Suivez-moi bien, là, on va faire un petit peu d'histoire biblique. Alors, il reste que le Cantique des Cantiques est reconnu comme étant une œuvre dramatique, un peu comme une pièce de théâtre, comme étant une œuvre dramatique, un genre de pièce de théâtre qui nous fait comprendre des réalités de la vie, des réalités des choses de la vie pour nous dans nos vies. Et l'histoire de cette petite paysanne est évidemment l'histoire ou celle du peuple de Dieu qui est souvent comparée à une jeune fille que Dieu a pris lui-même sous sa charge. On lit à ce sujet dans Ézéchiel au chapitre 15 au verset 8. Écoutez bien, c'est le Seigneur qui parle ici, qui parle à Israël. Il dit, « Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit. J'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi.
Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu as été à moi. Alors, pour ce qui est du grand roi maintenant, dans cette histoire du Cantique des Cantiques, ce grand roi qui habite un palais plein de richesses, bibliquement, il est très évident de l'associer au roi Salomon, nul autre que le roi Salomon même, qui représente ici toutes les séductions que le monde a à nous offrir. À ce sujet, dans 1 Roi au chapitre 10, on lit dans les versets 14 et 15, on lit ici, le poids de l'or qui arrivait chez Salomon chaque année était près de 20 tonnes. C'est de l'or, ça, mon ami. Hein? Frères et sœurs, 20 tonnes chaque année d'or qui entrait dans le royaume de Salomon. 20 tonnes chaque année. En plus de ce qu'il retirait déjà des négociants et du trafic commercial, ainsi que de tous les rois d'Arabie et les gouverneurs du pays. Alors, s'il y a un roi qui a été riche et fastueux sur la terre, ça a bien été le roi Salomon. On lit aussi dans 1 Roi, au chapitre 11, dans le verset 1 et dans le verset 2, on lit ici que le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. » Et on lit en conclusion, « Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. » Alors, quand on regarde le Cantique des Cantiques, le nœud du drame dans le Cantique des Cantiques consiste dans une lutte intérieure pour la petite paysanne, une lutte intérieure entre la tentation de céder aux promesses faites par Salomon, qui veut la retenir et la prendre pour son harem, et entre ce désir de rester fidèle au berger qui est absent. Hein, on a fini en chantant que Dieu, on ne le voit pas. Hein. Bien, elle est en combat pour être fidèle à son berger qu'elle ne voit pas, et entre les promesses qui sont représentées par les promesses du monde à travers la personnification de Salomon, qui est à ce moment-là la sommité mondiale, si on peut dire à son époque, au niveau des autorités mondaines qui sont dans ce monde. Cantique des Cantiques, dans le chapitre 2, les versets 8 à 10, la petite paysanne dit, « C'est la voix de mon bien-aimé, le voici qui arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est pareil à la gazelle et au jeune cerf. Le voici, il se tient derrière notre mur, observant par la fenêtre, regardant par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens donc. » Alors, le bien-aimé ici n'est nul autre que Jésus. Ça ne peut pas être autrement que Jésus. Jésus qui nous parle par le Saint-Esprit et Jésus qui nous appelle à aller à lui. On lit d'ailleurs dans Apocalypse au chapitre 22 et au verset 17, on lit ici, « L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. » Alors, vous savez, à travers ce passage de Cantique des Cantiques, Dieu s'adresse à chacun de nous à travers ce passage de la parole ce matin. Et l'histoire qu'on retrouve dans ce passage, dans son ensemble, raconte le combat que la petite paysanne a à livrer contre les séductions du monde qui sont personnifiées par Salomon avec les richesses de son palais. Alors, ce combat était le même combat que le peuple d'Israël avait à livrer face aux autres nations du monde. On voit dans l'histoire du peuple de Dieu combien Israël, qui était un peuple de paysans, semblable à la petite paysanne qu'on trouve dans Cantique des Cantiques, combien Israël a voulu avoir un roi pour être comme les autres nations du monde. Comme elle est attirée par le roi Salomon et toutes les richesses qu'il peut lui offrir pour combler sa vie qui est représentée par les richesses qui nous viennent du monde. Et ce combat tel qu'il a été pour Israël est le même que nous avons à livrer face à notre dépendance à ce monde pour nos vies
et encore plus particulièrement pour voir éventuellement cette pandémie s'arrêter. Est-ce qu'on a hâte que le COVID nous quitte? Hein? On a tous hâte que le COVID nous quitte. Vous savez qu'on est pris avec ça depuis ici au Québec depuis le mois de mars dernier. Hein? On est rendu déjà au mois de novembre. Les pires mois restent encore à traverser. Je pense que quand on regarde le mois de décembre à venir, le mois de janvier à venir, c'est les mois que les spécialistes au niveau de la médecine dans le monde redoutent le plus, ou ce que ici au Québec en particulier, on a des éclosions normalement de contagion de grippe. Là, c'est des éclosions de COVID qu'on craint tous. Alors, qui d'entre nous n'a pas hâte de voir éventuellement cette pandémie s'arrêter? Maintenant, quel genre de combat aurons-nous à livrer pour, comme la petite jeune paysanne dans Cantique des Cantiques, pour demeurer fidèles au Seigneur pour nos vies face à cette pandémie? C'est là qu'est toute la question. Là qu'est toute la question. Dans le verset 15 du chapitre 2, on a lu, elle dit « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. » Alors, les renards ici représentent les conséquences des péchés dans nos vies. Quand on lit « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes en fleurs », cette requête ressemble beaucoup à la prière modèle qui nous est donnée par Jésus qu'on retrouve dans Matthieu au chapitre 6. On lit au verset 13, Jésus nous a donné comme modèle de prière à adresser au Père, « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et ça termine par « Amen ». Ça termine par « Amen » pour une raison particulière. Parce que c'est la toute vérité, que Dieu est tout-puissant et que Dieu règne et que son règne s'étend avec gloire sur tout ce monde, même si des fois on ne le voit pas encore. Amen. Alors, notre premier combat est le combat de toute notre vie, c'est-à-dire un combat sans relâche contre les tentations du péché pour nos vies, comme c'est le cas ici pour la petite paysanne. Un combat où chaque jour, comme pour la petite paysanne dans le Cantique des Cantiques, on est appelé à choisir entre deux choses. Deux choses particulières qui sont bien illustrées ici dans le Cantique des Cantiques, qui est de choisir entre deux amours. Deux amours. Et ces deux amours se transposent en deux sources d'espérance, surtout face à la pandémie que nous connaissons présentement. Alors, l'espérance offerte soit entre l'espérance offerte par le monde qui nous fait miroiter des solutions faciles, mais des solutions faciles qui blasphèment Dieu et la vérité de Dieu, ou entre l'espérance d'une vie qui peut être libre du péché et de ses conséquences en marchant dans la vérité pour nos vies face à cette situation. Dans Lamentation, au chapitre 5, on va lire ensemble les versets 14 à 18, mais je retiens surtout ici les versets 17 et 18, je pense que c'est ceux que vous allez voir à l'écran. Dans Lamentation 5, dans les versets 14 à 18, nous lisons « Les anciens ont déserté les portes de la ville. Les jeunes hommes ont arrêté de chanter. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne qui était sur notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est parce que le mont Sion est dévasté et que les renards y rôdent. » C'est assez spécial hein, quand on regarde le lien qui est fait entre les renards de Cantique des Cantiques et ceux qui sont donnés ici par Jérémie dans les Lamentations de Jérémie, qui parlent aussi des renards qui sont la cause de tout ce qui peut arriver ici à l'époque de Jérémie dans la ville. Alors, on retrouve bien ici au verset 18 les renards qui, comme dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2 au verset 15, sont un symbole des conséquences du péché qui rôde dans nos vies, mais du péché aussi qui détruit nos vies. Pour ce qui est des versets 14 à 17,
les premiers versets qu'on vient de lire dans Lamentation au chapitre 5, vous ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons présentement au Québec depuis le début de la pandémie? On vient de lire au verset 14 que les endroits achalandés de la ville sont désertés. Hein? On s'est retrouvé, même j'ai entendu le maire de Québec à un moment donné, l'année passée, au début du confinement, dans la semaine qui a suivi, je pense, il dit c'est incroyable de regarder le centre-ville à Québec vide d'auto, vide de gens, vide de vie de gens qui sont là et qui s'occupent à des choses dans leur vie à Québec. Et c'est vrai, c'était le désert. Le désert. Au verset 15, on lit « La joie a disparu des cœurs ». Comment est-ce qu'on entend d'annonces à la télévision, à la radio, des annonces payées par nos gouvernements pour demander aux gens de faire attention à eux dans les conditions que nous vivons parce que la joie disparaît des cœurs et les gens se retrouvent pratiquement en dépression pour leur vie. Ça dit que le deuil a remplacé nos danses et finalement les couronnes sont tombées des têtes. Combien de gens avaient des vies florissantes avant qu'ils soient frappés par la pandémie ou qu'ils ont été obligés, ils ont perdu leur emploi, ils ont fermé leur commerce ou bien que les choses ne fonctionnent plus financièrement pour eux et tout ce qui faisait leur gloire dans leur vie, c'est complètement disparu, complètement anéanti à cause de le COVID, à cause de cette pandémie. Quand on regarde le Cantique des Cantiques maintenant, une description des séquences du déroulement de l'histoire dans le Cantique des Cantiques montre comment l'évolution de la tentation peut nous emmener inconsciemment à accepter des solutions proposées par le monde pour nous sortir de cette situation. Dans le Cantique des Cantiques, on lit plus loin dans le chapitre 12, dans les versets 1 à 12, on lit ici la petite paysanne qui dit « Je suis descendu au jardin des noyers, pour voir la verdure au fond du vallon, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. » Et on lit au verset 12, elle dit « J'ignore comment, mais mon désir m'a poussé vers les chars de mon noble peuple. » Suivez-moi bien là. Les chars de mon noble peuple réfèrent ici au cortège royal du roi Salomon qui s'adonnait à passer par là où se trouvait la jeune paysanne qui était descendue voir les vignes et descendue voir les noyers puis ces choses-là, qui s'est trouvée à croiser le cortège du roi Salomon qui passait et s'est trouvée à être séduite par la gloire qui animait ce cortège. Alfred Kuan, dans son commentaire Sagesse et poésie qu'on a parlé tantôt, dit ceci. Il dit que cette phrase constitue la clé de l'action dramatique pour bien interpréter Cantique des Cantiques. Alors, vous savez, je crois que autant on s'est retrouvé au cœur d'une pandémie sans que l'on sache trop comment tout ça a pu prendre place dans nos vies, autant je crois que le monde aura des solutions pour nous en sortir comme si rien n'était. Un peu comme la jeune paysanne dans notre histoire. Tout ce qu'elle sait, comme on le voit dans les premiers chapitres, c'est qu'elle s'est retrouvée emprisonnée dans le harem du grand roi terrestre sans en avoir vu venir le coup. Vous me suivez? C'est clair? Il y a des séductions qui nous guettent, il y a des séductions qui nous attendent face aux propositions ou aux solutions faciles que le monde pourra nous offrir pour sortir de cette pandémie. Maintenant, on va aller plus loin. Avait-elle suivi l'escorte royale parce qu'elle s'était laissée envoûter par le cortège? S'était-elle laissée embarquer par toutes sortes d'arguments ou des avantages qu'une vie au palais pouvait lui offrir? Elle ne se sait même pas elle-même, mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle s'est retrouvée emprisonnée dans le harem du grand roi qui était la sommité de l'autorité de cette époque dans le monde, de l'autorité du monde à cette époque. Pardon. Alors, à travers cette histoire, nous pouvons comprendre comment la séduction peut nous rendre aveugles. La séduction des facilités que le monde peut offrir
nous rend non seulement aveugles, mais nous conduit même à notre plein accord et à notre pleine participation volontaire de notre part. Maintenant, attention. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous avaient déjà eu l'occasion d'écouter. Moi, je l'ai reçu vendredi seulement en fin d'après-midi. Mon message était pratiquement tout écrit. Mais j'ai reçu une entrevue qui a été faite chez Théovox, une entrevue avec Jean Tardy. Jean Tardy, je ne le connaissais pas, mais c'est un analyste réputé, même réputé mondialement, concernant sa capacité d'analyse des choses de la vie. Et M. Tardy dit que la pandémie actuelle est une étape qui fait partie des objectifs visés par l'ONU pour réaliser la grande réinitialisation prévue dans la décennie qui est de 2020 à 2030. C'est pour la décennie dans laquelle on a commencé, là, depuis 2020. Alors, il parle finalement ça se résume finalement à la mise en place d'un nouvel ordre mondial qu'on entend parler même depuis près d'un demi-siècle. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait une chanson qui parlait du nouvel ordre mondial. Une chanson que sûrement les plus vieux ici connaissent ou se rappellent, où on chantait « C'est le début d'un temps nouveau, la Terre est à l'année zéro, la 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 la, etc., etc. » Ça fait longtemps de ça. J'étais jeune garçon. J'ai 65 ans aujourd'hui. Déjà, on parlait d'un nouvel ordre mondial. Mais quand on parle ici de la grande réinitialisation, qu'on dit en anglais le Great Reset, on parle des étapes que l'ONU prévoit pour mettre en ordre dans la prochaine décennie pour mettre en place le nouvel ordre mondial à travers différentes étapes. Puis ça, il n'y a aucun agenda secret à tout ça, là. C'est clairement révélé par nos gouvernements, même notre premier ministre canadien, Justin Trudeau, en a parlé il y a quelque temps dans une conférence où il parle du Great Reset, de la grande réinitialisation et que c'est l'occasion pour nous de mettre en place un nouvel ordre mondial. C'est particulier. Personne ne s'en cache. Toutes les sommités mondiales sont associées avec l'ONU dans la mise en place de ces étapes-là qui vont nous conduire dans un nouvel ordre mondial. Maintenant, dormez bien pour ce soir. Ce n'est pas pour asseoir qu'on va se retrouver dans le problème face à ça. Mais d'ici les 10 prochaines années à venir, nous sommes aux prises avec des petits renards qui nous paraissent bien inoffensifs. Nous serons aux prises avec des petits renards qui ont l'air même agréables et qui attirent même notre attention en ce qui concerne nos vies et nos aspirations pour nos vies, mais des petits renards que quand on s'y approche et qu'on y touche, on se mord. Amen. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter cette entrevue avec Jean Tardy qui est réalisée chez Théovox, je vous invite à le faire. Ça dure 1h04 ou 1h05. Et puis, ce qui est particulier en ce qui concerne M. Tardy dit bien que ce n'est pas lui qui dit ces choses-là, mais que les objectifs visés pour faire la grande réinitialisation sont déjà connus et annoncés dans le monde entier sans aucun agenda secret. Et qu'on peut trouver toutes ces étapes-là qui nous sont révélées sur les sites de l'ONU. L'ONU lui-même, où ce que c'est mis à la disposition du grand public, où ce que le grand public peut prendre connaissance de toutes les étapes qui sont visées pour être réalisées par les différents gouvernements du monde qui ont signé cette entente avec l'ONU pour la mise en place d'un nouvel ordre mondial. C'est du sérieux, là. C'est du sérieux. Alors, comment peut-on imaginer maintenant voir un nouveau système machiavélique prendre place sans que les gens du monde s'y opposent? M. Tardy en parle. C'est simple. Tout ce qui nous est proposé sont des choses qui sont positives pour nos vies ou pour régler des problèmes qu'on connaît déjà dans le monde.
comme c'est le cas d'ailleurs pour la petite paysanne dans notre histoire. Ce qui nous est proposé dans ces étapes-là, c'est que voulez-vous être plus en santé? Tout le monde voudrait être plus en santé. Alors, on vise dans cette nouvelle ordre mondiale à emmener vraiment où ce que la santé va rayonner partout dans le monde pour tous les humains. Voulons-nous être plus riches? On parle d'une répartition des richesses à travers ce nouveau système d'ordre mondial. Voulez-vous un monde d'équité? On parle d'une plus grande équité, une plus grande justice entre tous les hommes dans ce nouvel ordre mondial. Voulons-nous voir s'arrêter l'effritement de la couche d'ozone? On parle de faire ce qu'il faut pour arrêter les changements climatiques dans ces étapes pour ce nouvel ordre mondial. Voulons-nous voir prendre place une paix mondiale? On parle de la mise en place d'une paix qui devrait devenir une paix mondiale où on connaîtrait un monde sans guerre. C'est toute une séduction, ça. Amen. Personne ne peut dire non à tout ce qui est proposé, à moins de connaître Dieu et de connaître les voies de bénédiction de Dieu. Parce que déjà, quand on regarde aller nos gouvernements avec les nouvelles lois qu'ils mettent en place, quand on parle des LGBT, quand on parle de toutes ces choses-là, c'est des choses qui font toute partie des étapes à mettre en place pour arriver à ce nouvel ordre mondial. On sait très bien que ces choses-là sont des choses mensongères, que ces choses-là ne peuvent pas emmener ce qu'on peut espérer emmener en disant que tout le monde peut s'aimer comme il veut quand il veut, sans causer de mal à personne, ni à quiconque, ni à rien du tout. C'est faux. C'est complètement faux. C'est en dehors de la vérité de Dieu. La jeune paysanne du Cantique des Cantiques s'est laissée séduire par les belles promesses du cortège royal du roi du monde pour ainsi se retrouver prisonnière du harem du grand roi qui la fascinait et qui jouait sur ses cordes sensibles, sur les fibres mêmes qui étaient toutes naturelles de son humanité à elle. Et c'est là-dessus qu'ils jouent aussi et qui vont jouer avec nous. Alors, tout comme Israël, qui aussi, comme nation, voulait un roi terrestre pour les conduire à posséder leur part des richesses de ce monde pour une vie terrestre meilleure, on s'en va exactement dans les mêmes voies où ce qu'on va être exposé à des tentations extrêmes, même en tant que chrétien qui connaissons Dieu dans nos vies. Maintenant, notre deuxième plus grand combat, c'est celui de marcher avec le Seigneur dans nos vies. Alors, le choix de marcher selon l'agenda du monde ou selon l'agenda de Dieu pour nos vies relève essentiellement de chacun de nous personnellement. C'est une question qui est personnelle à chacun de nous pour nos vies. Marcher avec Dieu dans nos vies implique d'être à l'écoute de Dieu, implique de nous attacher à ses promesses pour nos vies et implique de nous attacher à son appel pour nous. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Luc au chapitre 13. On va lire ensemble le verset 31 à 35. Luc au chapitre 13, les versets 31 à 35. Écoutez bien. On lit ici. On lit ici, des pharisiens vinrent lui dire, parle à Jésus évidemment, va-t'en, pars d'ici car Hérode veut te faire mourir. Il leur répondit, allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand on lit ça, il y a une chose qu'il faut réaliser. C'est que le monde a un agenda pour ta vie, mais Dieu a aussi un agenda pour toi, comme il avait aussi un agenda pour la vie de Jésus quand il est venu dans ce monde. Amen. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 10, la jeune paysanne dit « Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Alors, pour marcher dans l'agenda que le Seigneur a pour nous et surtout pour nous libérer de l'agenda que le monde cherche à nous passer, il nous faut être à l'écoute du Seigneur. Pas autre chose que d'être à l'écoute du Seigneur. Les renards qui cherchent à détruire nos vies ne peuvent rien contre Dieu pour enrayer le plan de Dieu, le plan que Dieu veut pour nous, le plan que Dieu veut pour nos vies. Dans Luc 13, 32, Jésus répond aux menaces qui lui sont faites par les pharisiens et il leur dit « Allez dire à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. » Frédéric Godet, dans son commentaire de l'Évangile de Luc sur ce passage, dit que Jésus connaissait assez les pharisiens pour être assuré que ce n'était pas l'intérêt pour sa personne qui les amenait à lui parler de la sorte. Alors, de la même manière, les autorités du monde agissent par ruse. Ils agissent par ruse. Dans toutes les langues du monde, le renard est employé comme une image de la ruse et surtout dans la langue grecque, où les grands écrivains utilisent l'image du renard pour parler de la ruse. Et vous savez, le Nouveau Testament était écrit en grec. Ce qu'on lit ici dans Luc, concernant cette histoire de l'agenda de la vie de Jésus, où ce qu'on voit le mot renard, c'est écrit en grec. C'est le grec koiné dans lequel le Nouveau Testament est écrit. Maintenant, il est donc indéniable que les dirigeants du monde, comme l'étaient les pharisiens face à Jésus pour protéger leurs propres intérêts, agissent toujours par ruse pour nous détourner du plan de Dieu pour nos vies, comme cherchaient à le faire les pharisiens pour détourner Jésus. Pour détourner Jésus qui venait pour être le nouveau roi, qui venait régner sur Jérusalem. Alors, les ruses des autorités mondiales sont beaucoup plus séduisantes que celles du renard dans la fable de La Fontaine qui fait chanter le corbeau pour lui chipper son fromage. Vrai? Pas mal plus subtile, pas mal plus séduisante que celle dans l'histoire de La Fontaine, de la fable de La Fontaine, entre le renard et le corbeau. Les ruses des autorités mondiales de notre époque, qui sont des autorités que nous nous sommes données, ça, il ne faut pas l'oublier, hein? On est quand même dans un monde démocratique, là. C'est des autorités que nous nous sommes données. Alors, les ruses des autorités mondiales de notre époque, que nous nous sommes données, comme Israël qui voulait un roi pour régner sur eux, leurs ruses sont tellement subtiles et tellement accrocheuses qu'ils nous disent même ce qu'ils visent faire. Et leur propre agenda est même public. C'est spécial, là. Hein? C'est comme si le renard aurait dit au corbeau dans la fable de La Fontaine, « Je vais te chanter une belle chanson, puis tu vas voir, moi, l'avoir ton fromage. » Est-ce que le corbeau aurait ouvert son bec pour enorgueillir de se prétendre un bon chanteur? Absolument pas, hein? Absolument pas. Je pense pas, en tout cas. Mais eux le font. Et nous le disent. Mais, si, c'est pas une mauvaise chose. Dans le fond, ça serait bon parce qu'on va éliminer ci, on va éliminer ça, ça va permettre ci, ça va permettre ça, ça va enrayer ci, ça va enrayer ça. Ça va être la vie idéale. Attention, le corbeau en a perdu son fromage. Amen. Amen. Obéir aux idéologies mondaines plutôt qu'obéir au plan de Dieu pour nos vies nous place à la merci des autorités du monde. Je vous invite maintenant à tourner avec moi dans Ézéchiel au chapitre 13. On va lire ensemble les versets 1 à 5. Ézéchiel chapitre 13, versets 1 à 5. On lit ici
La parole de l'Éternel m'a été adressée. C'est Ézéchiel qui parle. Fils de l'homme, prophétise à l'intention des prophètes d'Israël. Tu diras à ceux qui prophétisent d'après leur penchant, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes fous, qui suivent leur propre inspiration et ne discernent rien. Tes prophètes Israël sont pareils à des renards au milieu des ruines. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas construit de mur pour la communauté d'Israël afin de tenir ferme dans le combat le jour de l'Éternel. Alors, je crois que nous sommes à une époque où nous avons besoin d'un sérieux réveil au milieu de toute la communauté de l'Église chrétienne mondiale. On connaît certains pays, certaines régions qui vivent des réveils présentement, mais en ce qui concerne le Canada, en ce qui concerne les États-Unis, en ce qui concerne le Québec, et particulièrement le Québec que nous connaissons si bien, il y a des années qu'on se dit « ça n'a pas d'allure, il faut que l'Église se réveille ». Vrai? Il y a des années qu'on entend des prophéties qui disent qu'un réveil s'en vient. Mais là, je crois que plus que jamais, nous sommes à une époque où ce que nous avons besoin vraiment d'un réveil. Un réveil face à notre foi, un réveil en ce qui concerne notre relation de foi avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu pour nos vies. Et dans 2 Timothée au chapitre 4, on lit dans les versets 3 à 4, et je pense que j'ai cité même je ne sais pas si c'est la semaine passée ou la semaine précédente dans ma prédication, ces mêmes deux versets-là de 2 Timothée 4 qui dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Alors, je ne parle pas d'un réveil maintenant pour voir nos gouvernements changer. Ça, c'est une illusion. Nos gouvernements ne changeront pas. Nos gouvernements sont des gens du monde, élus par le monde, choisis par le monde pour servir le monde, et nos gouvernements ne changeront pas. Ça, c'est une illusion. Nos gouvernements ne changent pas parce que le monde ne change pas, et c'est le monde qui se donne les gouvernements que nous avons. Quand je parle d'un réveil pour voir l'Église changer. Les gens de l'Église ont besoin de changer. Je parle d'un réveil pour voir des chrétiens qui vont avoir soif de la parole de Dieu et des chrétiens qui vont avoir soif de la vérité de Dieu pour leur vie, pour conduire leur vie face à tout ce que le monde nous offre et tout ce que le monde va nous offrir pour sortir de cette pandémie, comme pour les 10 prochaines années à venir, où il y a des étapes qui vont se faire suite à cette pandémie pour voir prendre place cette nouvelle ordre mondial qu'on veut installer dans le monde. Vous me comprenez bien? Je parle d'un réveil où nous pourrons voir des chrétiens qui se soucient plus de Dieu et de son plan de vie pour eux que des chrétiens qui se soucient des injustices de nos gouvernements et de ce qu'ils auront à leur offrir pour leur vie ici-bas, comme si leur vie dépendait de nos autorités gouvernementales plutôt que de Dieu. Et c'est ce que nous connaissons des chrétiens de notre époque depuis au moins une dizaine d'années ou même près de 20 ans maintenant. Vous savez, moi, quand je suis venu au Seigneur, ça fait déjà plus de 30 ans, il y avait au moins 70, je pense que c'est 77% des chrétiens dans l'Église qui lisaient leur Bible journellement, régulièrement chaque jour. Savez-vous que les dernières statistiques nous disent que maintenant, seulement 4% des chrétiens lisent leur Bible chaque jour dans nos églises? Aïe aïe. C'est là comment on voit que les gens s'intéressent plus à la vie du monde, s'intéressent plus aux moyens du monde, s'intéressent plus à la réussite de leur vie mondaine plutôt que de s'intéresser à Dieu, à la vie de Dieu pour eux et à leur vie avec Dieu.
que Dieu veut pour eux. Amen. Dans Luc, au chapitre 18, le versets 6 à 8, on lit ici, Jésus parle, ou ce qu'on lit, Jésus ajouta, « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. » Mais écoutez bien comment est-ce que Jésus termine. Il dit ici, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ah, c'est là qu'est toute la question. On a beau dire qu'on est chrétien, on a beau dire qu'on croit en Christ, mais est-ce qu'on croit en Christ dans une relation de vie avec Dieu pour vraiment nous laisser conduire par lui dans notre vie et maintenir et entretenir et fortifier cette relation de vie que nous avons avec lui? C'est là qu'est toute la différence. Et c'est une question de foi. Notre foi est-il plus dans les solutions que le monde peut nous offrir pour sortir de cette pandémie ou pour les faire face aux 10 prochaines étapes à venir qui vont mettre en place un nouvel ordre mondial? Ou si notre foi se confie plus en Dieu pour traverser ces grands moments de séduction qui vont venir dans les 10 prochaines années dans ce monde? C'est là qu'est toute la question. Amen. Ce message de ce matin s'intitulait « Discernement, foi et vérité ». Alors, je crois que nous avons besoin d'un réveil pour avoir de Dieu le discernement de connaître l'époque où nous vivons dans le grand plan de Dieu pour nos vies et non pas dans le grand plan du monde pour nos vies ici-bas. Je crois que nous avons besoin d'un réveil aussi pour placer notre foi dans le Seigneur pour nos vies ici-bas plutôt que dans nos autorités gouvernementales de ce monde ici-bas. Et je crois que nous avons besoin d'un réveil pour avoir l'amour de la vérité, pour ne pas nous laisser égarer loin de Dieu et pour être sauvés par lui dans cette période de pandémie et dans ces 10 prochaines années à venir. Amen. Amen. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 2, au verset 15, ce matin, nous avons lu, la jeune paysanne dit, « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, nos vignes qui sont en fleurs. » Alors ce matin, aimerais-tu connaître personnellement Dieu pour ta vie maintenant, pour recevoir de lui le discernement qui peut te garder, pour connaître de lui la vérité qui, elle seule, peut te rendre libre, et pour placer toute ta foi en lui pour connaître toutes ses grâces pour ta vie? Si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur une prière pour accueillir Jésus dans ta vie, Jésus le bon berger, je veux t'inviter à le faire maintenant. Si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu désires sincèrement connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie pour être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, je t'invite à simplement adresser à Dieu cette courte prière. Père céleste, je crois que tu as pour moi un plan de vie où je peux être gardé par toi dans ces temps difficiles que nous traversons présentement. Je crois en Jésus qui a souffert pour moi et qui est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois ainsi réconcilié avec Dieu pour connaître ta présence avec moi dans ma vie maintenant. Je reconnais, Père, que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta parole et de ton Saint-Esprit, pour nourrir ma foi en toi et pour grandir dans cette foi que je place maintenant en toi. Je reconnais avoir conduit ma vie jusqu'à ce jour en ne comptant que sur moi-même ou en ne comptant que sur nos autorités gouvernementales pour ma vie. Je reconnais maintenant combien j'ai besoin de ton Saint-Esprit et combien j'ai besoin de ta présence avec moi pour vivre une toute nouvelle vie avec toi. Et pour terminer, simplement adresser à Jésus, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur Jésus, maintenant, d'entrer dans ma vie, afin que je puisse devenir, par ta grâce, une nouvelle créature avec toi, en marchant par la foi avec toi,
par la personne de ton Saint-Esprit en moi. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, ton Fils, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. Et si tu as sincèrement adressé cette prière à Dieu en même temps que moi, simplement terminer en disant Amen. Maintenant, si vous êtes en ligne et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la première fois, n'hésitez pas à prendre contact, soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille, afin qu'on puisse prier pour toi et surtout qu'on puisse aussi t'aider et t'accompagner dans ta nouvelle marche par la foi dans les grâces que Dieu a pour toi, pour ta vie. Et si c'est quelqu'un qui est présent ici à l'église ce matin avec nous, qui a adressé cette prière pour la première fois, vous pouvez vous avancer maintenant pour que je puisse prier pour vous. Mais aussi, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant ce matin, avant aujourd'hui, j'ai une question pour vous ce matin. Souhaitez-vous que ces renards qui détruisent soient enlevés de vos vies maintenant? Alors, prends le temps ce matin de parler avec le Seigneur. Prends le temps ce matin de lui confesser les faiblesses de ta foi. Prends le temps ce matin de lui confesser ton besoin de discernement et ton besoin d'un plus grand amour pour la vérité qui peut te rendre libre. Libre. Prends aussi le temps de me contacter ou de contacter Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier pour toi. Et si vous êtes de ceux qui sont présents avec nous ici à l'église ce matin, je vous invite à vous avancer maintenant afin que je puisse aussi prier pour vous. Alors, soyez comblés dans la grâce par votre foi en Jésus, comblés de son discernement, comblés d'un tout nouvel amour pour la vérité qui peut vous rendre libre. Et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, je vous dis à la semaine prochaine en Jésus. Et n'oubliez pas, dimanche prochain, Dieu voulant, nous prendrons ensemble le repas du Seigneur et nous prendrons un temps même à la fin de la rencontre pour prier pour les besoins personnels des gens. Alors, je vous dis que Dieu vous garde. À la semaine prochaine.